Aujourd'hui, je vais vous expliquer le gel moto que j'utilise moi personnellement sur les selles moto que je fais. Alors c'est un gel qui est vachement critiqué, enfin pas celui-là, je vais vous expliquer. Le gel a vachement été critiqué sur les réseaux et justement je voudrais mettre un point final aux problèmes aux problèmes particuliers que tout le monde rencontre sur les forums. C'est-à-dire, tu es là, tu es en train de chercher, est-ce que je mets du gel, est-ce que je mets pas de gel, je viens de passer chez mon cellier, c'est plus cher que la mousse, enfin, etc., etc. Donc c'est dans cette vidéo que je vais pouvoir te répondre à toutes les questions dont tu te poses. Donc premièrement, moi ça c'est le gel que j'utilise. Donc c'est un gel trapézoïdal, donc de sa forme. Il fait 1,5 cm d'épaisseur. Donc 1,5 cm dans une poche qui est complètement fermée. Son poids il est de 600 grammes, donc c'est quand même considérable. De toute façon c'est simple, quand il est inséré dans une selle que le client me ramène, dans tous les cas vous la sentez, parce que vous prenez la selle, elle est beaucoup plus lourde que à l'origine. Donc c'est un gel de polyuréthane qui est intégré dans une poche, donc dans une poche qui est complètement hermétique et fermée. C'est fabriqué en France. Vous avez la norme CE qui est affichée, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, qui est affichée dans chaque poche avec l'année de fabrication et le mois de fabrication. Il y a une traçabilité. Donc en cas de problème avec ces poches-là, si on les démonte, on sait quand ça a été fabriqué, il y a vraiment un suivi. Donc, pour en revenir aux problèmes, enfin si on peut appeler ça des problèmes, sur les forums, donc j'ai fait le tour de tous les forums. Je les connaissais, je savais c'était quoi les questions qui étaient posées, parce que moi ça fait maintenant plus de 10 ans que je pose ce genre de poche de gel. Donc on me les a posées et reposées les questions, et c'est bien aussi pour ça que je fais cette vidéo. J'ai fait le tour des forums, je me suis fait ma petite liste, et il y a deux questions qui retombent souvent. C'est le gel est réactif à la température. C'est-à-dire quand il fait chaud, le gel, a priori, hein, de ce que je vois sur les forums, de ce qui est dit, a priori le gel dégoulinerait, il serait tout mou. Et quand il ferait froid, il serait tout dur. Donc là c'est simple, pour vous démontrer la différence, enfin que c'est pas vrai, que c'est voilà. J'ai posé depuis ce matin sur mon poêle, donc au chaud, un poêle à granulés, sur la céramique du dessus, j'ai posé une poche de gel. Et au contraire, j'en ai posé une aussi dans le frigo. Donc là, je vais aller les chercher. Comme ça, je vais pouvoir tester. Je vais appuyer avec les mains dessus, je vais faire un petit peu de test, etc. Donc je vais pouvoir vous donner le ressenti réel. Et là, c'est en conditions extrêmes. Poser une poche posée sur le poêle, une poche dans le frigo. Donc on est vraiment en conditions extrêmes. Dans une selle, il n'y a pas ces conditions-là. Donc je vais chercher ça et j'arrive. Et voilà les deux poches. Bon, il y a une différence de couleur, mais ça n'a rien à voir avec la température. C'est l'injection qui a été faite différemment. Enfin, c'est une série qui a été faite une fois et l'autre après. Donc du coup, en fait, il y a une différence de couleur, mais qui n'a rien à voir avec les techniques qui sont mises dedans. C'est exactement les mêmes. J'ai eu confirmation donc, avec mon fournisseur qui est fabricant de ces poches de gel là. Donc il n'y a aucun souci sur cette chose-là. Donc, celle-ci là, qui est un peu plus claire, elle était au chauffage. Bon, attention, elle est chaude, hein. Je le sens, celle-là me réchauffe bien les mains. Donc elle est chaude au toucher, ça c'est normal. Et celle-ci, elle était au... D'ailleurs, ça va être un peu froid. Elle était au frigo, elle est froide. Je vous le dis direct, elle est gelée. Elle n'était pas au congèle, hein. Elle était au frigo. Donc à température du frigo, on est... bon, moi c'est vrai qu'il rafraîchit un peu, c'est limite un congélateur. On est à 0 degré sur ce frigo-là. Donc on est, voilà, on n'est pas non plus sur des températures négatives. Mais il est testé jusque moins 22 degrés ce gel là, donc je sais très bien que dans le frigo il n'y avait aucun souci. Je ne l'ai pas mis non plus à moins 22 parce que j'ai pas ce qu'il faut pour le tester à moins 22, et puis que de toute façon dans votre selle, quand vous comprendrez comment je les pose dedans, il peut pas être en contact avec un moins 22. Là on a les deux gels. Donc, ils n'ont pas, leur technique, hein. Enfin, ils sont toutes les deux aussi malléables, donc ça ne change rien. Donc quand j'appuie sur les deux, donc ça c'est celle qui a pris le chaud, hein. Donc elle a bien le moelleux d'origine, donc de la poche qui est justement là sur le côté. Ça c'est celle qui a pas été mise au chaud ni au froid, donc elle n'a pas bougé. Et celle qui a été mise au froid, pareil. Donc,
Bon, on est sur la même chose. Si je pose un poids de 2 kg dessus, bon, on voit qu'elle s'écrase, hein, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, mais elle s'écrase. Et elle s'écrase aussi, hein, elle a le même écrasement. Si je mets une pression forte, ah, j'arrive pas sur la table. On en est très très loin. C'est pour ça qu'il y a 1,5 cm. Donc, au niveau de la température, ça change rien du tout. Ça change rien du tout. Donc ça, c'est pour répondre à la question et pour stopper les a priori. Je précise bien sur ce gel-là. Je vous expliquerai après. Il y a différents gels. Donc c'est aussi pour ça que la question qui est posée, souvent et qui est dite sur les réseaux, sur les forums, elle est vraie, mais pas pour ce gel-là. Je vous expliquerai après. Donc, je repose mes deux poches, j'ai du mal sur le côté, je reprends la première, donc ça sera plus simple. Ensuite, il y a une autre question. La poche peut se percer et se répandre dans la selle. Donc a priori, ça voudrait dire qu'elle pourrait se percer dans la selle. Moi, je pense pas. Enfin, en tout cas, avec un usage normal, il n'y a aucune raison qu'elle se perce. Vous imaginez cette poche, donc fermée, hein, parce qu'elle est complètement fermée sur les bords. Le gel, en fait, il est injecté par justement cette languette. Il est refermé ici et refermé là. Donc il y a une double fermeture. Avec un usage normal, c'est impossible que la poche elle s'ouvre. Je peux même regardez. Je vais prendre la poche, je tire dessus au niveau des jonctions. Je tire dessus. Vous voyez, là je tire vraiment. Hein. Je ne peux pas tirer plus d'ailleurs. Je tire vraiment au niveau des coins. Elle s'ouvre pas. Vraiment, c'est vraiment fermé. Quand on va appuyer dessus, vous voyez, j'appuie quand même. Donc, et ça, c'est pas un usage quotidien, c'est pas un usage normal, parce que là, c'est vraiment, je lui mets cher. Donc, dans le temps, c'est impossible qu'elle se perce. Regardez, impossible. C'est vraiment fait pour. Vous voyez, je tire dessus, ça bouge pas. Pour essayer d'en percer une, la seule solution, c'est le cutter, hein, clairement. Donc demain, vous prenez un coup de cutter sur votre selle. Certes, la poche est percée, si le coup de cutter a été loin, parce qu'il faut y aller quand même. Mais ça, c'est un vandalisme. Donc c'est un peu comme tout. À partir du moment où il y a un vandalisme, c'est pas un usage classique avec les techniques prévues pour. Donc c'est normal. J'en ai coupé une justement, parce que je voulais voir ce qu'il y avait à l'intérieur, par curiosité, mais aussi pour la vidéo. Je l'ai coupé, pareil, je l'ai coupé ce matin. Comme ça, elle a eu le temps aussi toute la journée d'être ouverte. Il n'y a pas, je viens de l'ouvrir et du coup, en fait, ça n'a pas bougé. Donc elle est là. Donc je l'ai ouvert. Hein. Bon, je l'ai pas ouvert droit d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Donc on voit bien que c'est toujours les mêmes poches hein, avec le code CE, etc. Donc elle est ouverte. Donc même ouverte, regardez, je tire dessus. Dans tous les sens, ça bouge pas. Donc par contre, évidemment. Donc la poche, là où il y a la poche, il n'y a aucun souci, on peut toucher. Par contre, là où c'est ouvert, automatiquement ça colle. Hein. C'est du polyuréthane qui a été injecté dedans. Bien sûr, ça colle. Ça colle, mais c'est pas pour autant que ça bouge. Hein. Même là, hein. Même si ça revient vraiment à sa place. Hein. Donc là, encore une fois, sur la question qui est, ça peut se percer et après dégouliner dans la selle. Moi, les poches. Il n'y a pas que moi, hein. Enfin les poches, ils sont intégrés dans la selle, donc automatiquement il y a des rebords autour. Donc même s'il venait à se couper, pour X raisons, il venait à se couper, et qu'on viendrait à la mettre au soleil, à grande température, ce gel-là, il bougera pas. Il bougera pas. Dans le temps, il pourra pas, il sortira pas de son emplacement. Voilà, donc ça c'est les deux grosses questions qui reviennent et que beaucoup se posent en fait. Se posent parce que justement il y a des choses qui sont dites qui sont fausses ou mal interprétées. Donc du coup je voulais mettre un point final à ces a priori qui ne sont pas bons. Donc on va poser ça. Maintenant je vais vous expliquer ce que je voulais en venir juste avant, du fait qu'il y a des possibilités que ces deux théories ne soient pas fausses. Ils ne sont pas fausses pourquoi ? Ils ne sont pas fausses sur des gels de mauvaise qualité. Je ne citerai pas de nom dans cette vidéo parce que c'est pas mon but. Maintenant, je vais vous expliquer
ce que j'ai découvert dans une selle que j'ai démontée. Bon, après, la selle avait 5 ans, parce qu'il y avait une date de fête dessus, donc elle avait 5 ans. Donc il n'y a aucun souci. Moi j'en ai posé contenu avec mon expérience personnelle. J'ai eu je sais, avec des clients qui ont des selles avec du gel qui a plus de 10 ans que moi j'ai posé. J'ai aussi des clients qui ont leur gel depuis moins de 2 ans et qui ont fait, il me semble, tu te reconnaîtras dans cette vidéo sûrement, avec un pan repas. Qui a fait de mémoire, si je me trompe pas, c'est 20 000 km en 6 mois, parce qu'il roule beaucoup, donc en 2 ans, moi je l'ai revu au bout de 6 mois, hein, donc en 2 ans, on doit être à 40, à 60, à 80 000 km. Ah oui, il roule beaucoup. Bon, c'est pas moi je roule pas autant. Hein. Mais il roule énormément, et au bout de 6 mois, avec 20 000 km, il m'a dit le gel, il est impeccable, il a pas bougé. Donc, ça c'est dans une selle que j'ai démontée d'un concurrent. Je me suis même demandé ce qui s'était passé. Parce que quand je vois l'épaisseur, grosso modo, je sais pas si on voit, mais là, on a une crêpe. Et là, on a un pancake. Voilà, pour une comparaison. Donc, ils sont un peu plus larges par contre. Donc ça, voilà, quoi, ils sont un peu plus larges. Il y a différentes tailles, parce que j'ai démonté aussi dans la selle arrière. Hop, allez. Il y a une autre forme. Une autre forme. Donc je l'ai démonté, hein, je l'ai gardé d'ailleurs parce que je l'ai démonté l'année dernière et je comptais justement en faire une vidéo et là c'est le bon moment justement pour vous expliquer ça. J'ai appelé donc, mon fabricant qui est en France, à côté de Lyon, pour lui demander, pour lui poser le problème sous les yeux. Je lui dis j'ai un problème avec une poche de gel que j'ai démontée, que je viens de démonter, c'est une selle qui a 5 ans, bien sûr c'est pas moi qui l'ai faite, mais je veux savoir pourquoi elle est fine. Parce qu'à première vue, je me suis dit peut-être que ça a bougé avec le temps. Mais vu la quantité, on le sent au point. Hein. Honnêtement, on est sur 3 fois moins lourd là que là. Vu la quantité de gel qui aurait disparu, je ne sais pas où est-ce qu'il serait parti. Hein, à part s'il y a eu un tour de magie. Et puis vu la technique utilisée dans la selle pour mettre cette poche-là, il n'y a pas d'insertion. Elle a juste été posée en surplus par-dessus la mousse d'origine. Donc on se retrouve avec une selle vendue pour une selle gel parce que c'était noté en dessous, option gel. En dessous la selle, c'est tellement fabuleux avec ça, c'est que c'était noté, mais bon, quand je démonte le gel, ça me fait rire. Donc, je l'ai démonté, j'ai appelé le fournisseur, enfin le fabricant, pas le fournisseur, le fabricant. Je lui ai demandé, il m'a dit, écoute, c'est normal, celui qui fait donc, cette selle, donc je ne citerai pas le nom, m'a demandé des poches plus fines. Plus fines pourquoi ? Moins cher à l'achat, moins de travail, parce qu'il n'y a pas besoin de l'insérer. Vous verrez dans la vidéo, je vais vous montrer comment j'insère une plaque de gel. Donc il y a moins de travail, donc moins de temps de travail. Et du coup, ça fait des économies. Mais quand je vais voir, donc quand on va voir sur leur site, c'est pas pour autant que le tarif il a réduit sur les poches de gel. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai eu une augmentation, moi, sur les miennes, due à la pénurie de matières premières, mais bon, ça c'est comme ça, c'est un autre débat. C'est même énorme, hein, c'est 30% d'augmentation sur 6 mois. Mais bon. Et puis il y en avait déjà eu une autre augmentation juste avant, mais bon, c'est comme ça. Bon, et du coup, donc, il a demandé des poches de gel plus fines, donc plus fines, pour faire des économies. Mais du coup, il a dénigré la qualité. Mais bon, après, c'est le choix de chacun. Voilà. Donc, c'est ça le problème du gel où les clients pensent que c'est inconfortable. Voilà le problème. Et ce que je comprends, hein, parce que là si j'appuie, je suis directement sur la planche de mon établi en dessous. Donc là, il n'y a rien, donc, clairement. Et en plus de ça, quand on regarde, les poches, ils sont pas en fait injectés sur la totalité en fait. Là, vous voyez, la poche elle est collée. Le gel, lui, il a été injecté, voilà, mal injecté. Mais bon, chacun fait comme il veut. En tout cas, moi, ça, j'en veux pas. Voilà, ça, c'est poubelle. Et même si mon fournisseur me disait, écoute, ça vaut moins cher, t'as moyen de te faire plus de marge, non, ça m'intéressera pas. De toute façon, c'est simple, vous pouvez venir
Moi à l'atelier, c'est grand ouvert, hein. De toute façon, quand vous venez dans le showroom, etc., vous avez vu sur l'atelier, je sais pas si on est dans l'angle de la caméra, mais on se rend compte en fait dans le bordel là qu'il y a là, que j'ai des poches de gel qui sont là, c'est des poches bleues, ils font 1,5 cm, ils font pas 3 mm d'épaisseur. Donc voilà. Ensuite, donc pour en revenir au fait que ça bouge avec la température, oui, au fait que ça bouge avec la température. Donc ces poches-là, non, mais il y a des poches de gel qui bougent avec la température. C'est des poches de gel. Vous voyez, celles-ci, elles font 20 cm par 26 et 19 en hauteur. Ils sont fermés. On les ouvre pas, on les coupe pas, justement, même si ça ne bouge pas, hein, mais on les coupe pas, on les insère vraiment dans la selle. Donc parfois, il peut m'arriver de dire aux clients, surtout sur les selles arrière, sur les nouvelles motos, les R1, etc., qui sont vraiment fines, il m'arrive de dire aux clients, écoute, derrière, je peux pas mettre de gel. Donc on s'adapte, on fait autrement, on fait avec du Bultex, qui est bien aussi. Mais pour moi, l'avoir testé sur des trajets, on est trois à l'avoir testé, à avoir testé ces différentes choses. Avoir testé les poches de gel, le Bultex. Moi, personnellement, j'ai essayé plusieurs types de mousse pour pouvoir savoir, parce que clairement, j'aime bien savoir avant de faire. Donc du coup, tous les types de mousse, je les ai proscrits, je les utilise pas. J'utilise le Bultex et le gel. Tout simplement parce que le Bultex il est garanti pas à vie, mais bon voilà, vous connaissez le nom Bultex, d'où les matelas, dont les matelas, et quand on vous dit j'ai un matelas en Bultex, vous savez très bien que c'est confortable. Donc vous savez. Maintenant après attention, il y a plusieurs densités de mousse à respecter par rapport au poids, etc. Ça c'est un autre débat. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur le Bultex. Bon, pour en revenir au gel, on a plusieurs à avoir testé sur la longueur. Donc c'est-à-dire, moi le gel, personnellement, je trouve qu'on sent une différence, ou qu'on sent un... comment vous expliquer? Par exemple, par rapport au Bultex, pour avoir roulé 100 km avec une selle en confort Bultex, donc avec un Bultex 60 kg, donc ce qui est pas mal compact par rapport, enfin c'est ce que j'utilise par rapport au poids, hein, voilà, clairement. Donc au bout de 100 km, je parle dans l'extrême. J'ai des clients, ils font 300-400 km avec du Bultex, qui en sont super contents. Mais moi personnellement, mon usage personnel, j'ai roulé 100 km avec un Bultex, et là on commence à avoir des engourdissements dans les jambes. Dans la colonne, donc ça commence à être désagréable sur la conduite. La fatigue se ressent, et tout le reste. Mais ça, si tu as roulé plus de 100 kg, enfin si tu as roulé en moto et que t'es pas assis confortablement sur ta selle, tu as sûrement senti au moins une fois dans ta vie tous ces problèmes-là. Donc du coup, le gel, au bout de 100 km, contrairement au Bultex, tu peux rouler. J'ai fait un road trip l'été dernier. J'ai fait un road trip, je suis parti en Bretagne. Bon attention, hein, c'est pas le gros road trip. Mais on a enquillé de 350 km d'un trait. Bon, on s'est arrêté juste pour mettre de l'essence. À deux sur la moto, sur un 750 GSXS. Donc on n'est pas non plus sur une routière, hein, on n'est pas sur une moto prévue pour rouler des kilomètres et des kilomètres. Mais on a fait 350 km, donc avec le gel, à deux sur la moto, avec des sacoches. Et en fait, ça allait très bien. Aucun engourdissement. Aucun fourmillement dans les jambes. Pas de mal à la colonne, pas sur du trajet long, du trajet intensif, etc. Donc en fait ce gel, il est vraiment là pour faciliter tous ces problèmes. Il faut savoir aussi que ce gel, il a été conçu par des professionnels du médical. Il a été, en fait, c'est des vendeurs, c'est des fabricants d'appareils médicaux en fait qui vendent ce gel. Donc c'est un gel médical. Quand on dit médical, on comprend très bien ce que c'est.
Euh, les coussins anti-escar, ils sont faits aussi avec le même procédé en fait. Les coussins où les personnes qui sont obligées de rester assises malheureusement toute la journée, et ben en fait ils ont aussi le même procédé en fait dans leurs coussins. Donc en fait il faut savoir que ce gel il est polyvalent en fait dans tout. Il est aussi bien pour les personnes qui ont déjà des soucis particuliers en fait de santé, mais aussi pour les personnes qui cherchent vraiment un confort ultimal en fait. Euh, et ça c'est pour l'avoir testé. Donc voilà. Donc du coup en bref, pour faire le point sur tout ce qui est positif de ce gel, parce que j'ai du mal à trouver du négatif en fait. D'ailleurs, j'en trouve même pas. Si, peut-être le prix. Mais bon, ça c'est un autre débat et ça malheureusement on est obligé euh, de subir en fait. Donc eh ben, on subit et puis c'est tout. Les augmentations c'est comme ça. Donc le gel augmente automatiquement. La main d'œuvre non parce que c'est la même chose, hein, donc je vais pas augmenter ma main d'œuvre dessus. Mais le tarif d'achat augmente. Donc bah, automatiquement, c'est répercuté sur le prix de vente. Voilà. Donc du coup, les plus. Il répartit uniformément le poids du corps sur toute la surface de l'assise. Il met fin au problème de circulation sanguine. Il met fin au problème d'engourdissement dans les jambes. Il amortit les vibrations et les secousses sur la route. Il soulage les articulations, le dos et la colonne vertébrale. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est sur la fiche technique du fabricant et c'est parce que c'est testé. Hein. Donc, moi, je suis pas un labo agréé non plus, mais je confirme que ces choses qui nous énumèrent sont vraies. Les poches, ils sont en adaptation individuelle, c'est-à-dire qu'ils sont en poche fermée, donc ils sont pas coupés, donc dans le temps il n'y a aucune fuite. Et puis ils sont fabriqués par des professionnels du médical. Donc pour les plus, je pense qu'on a fait le tour, je pense qu'on est bien, et je pense rien avoir oublié. Maintenant, je vais vous montrer comment moi je les pose, parce que bon, c'est bien de les voir sur la table, hein. Mais je veux qu'il n'y ait plus de secret entre nous. Donc je vais vous montrer comment moi je pose ces poches de gel, comment je les insère, pas les pose, parce que je les pose pas, ce serait simple de les poser sur une selle. Comment je les insère dans une selle. Donc on se retrouve de l'autre côté, au coin où je travaille sur la mousse. Donc voilà, on se retrouve dans ma zone on va dire, de colle. C'est ici que je fais mon encollage. Donc mon encollage avec colle néoprène principalement. Là-bas je taille ma mousse. Et puis là derrière j'ai une machine aussi pour couper la mousse, les grosses plaques, etc. Donc du coup là, pour en revenir à la selle, il va donc voilà une selle. Donc celle-là elle a été préalablement dégarnie. Et on a donc tracé l'axe et on a tracé l'insertion gel. Donc c'est-à-dire en fait on a un gabarit, on trace le gel en le centrant, lui viendra ici. Donc comme je vous avais expliqué dans la partie d'avant, vous voyez l'autre gel en fait, il le pose directement dessus en fait, mais moi c'est juste impossible. Vous voyez, clairement je suis obligé de l'insérer. Donc du coup il faut une selle donc dégarnie et préparée comme celle-ci, une poche de gel, un bultex qui est coupé à la forme de la poche de gel, vous allez comprendre après, de la colle, un cutter et une soufflette. Et j'oubliais une râpe à mousse. Donc premièrement, je vais venir, oui je le fais au cutter, c'est volontaire. Moi je veux travailler, je travaille comme ça, je trouve que c'est plus simple. Donc
Donc une fois que j'ai coupé tout l'entourage, donc je me retrouve avec un trou dans la selle. Bon, on me dirait on le laisse comme ça ou on le laisse pas comme ça? Non, on va pas le laisser comme ça. C'est juste pas possible. Donc là, en fait... Ah, j'ai oublié un truc. Ouais, j'ai oublié un mètre. Je reviens. Me revoilà. Un mètre, pourquoi? Pour mesurer la profondeur. Donc là, on a 4,5 sur cette selle. Ouais, 4,5 partout. Hop. À l'avant, on a 3 cm. Bon, ça, c'est pas grave. Ça le fait. Donc... Là, ce qu'on va faire sur celle-ci, vu qu'on est à 3,5, enfin à 4,5, donc la poche de gel fait 1,5 et ma plaque de Bultex fait 3 cm. Donc il y a deux solutions. Soit ma selle est très profonde et du coup je vais venir refaire une base avec le dessous de ma selle, donc je vais la retailler, hop, et du coup je la mets dans le fond et je calcule, je fais mes calculs, je pose ma plaque de gel et mon Bultex par-dessus que je viendrai retailler. Sauf que là, en fait, on a 4,5. Donc 1,5 plus 3 cm, ça fait 4,5. J'ai rien inventé. Voilà. Donc, je vais venir insérer ma poche de gel dans le fond de la selle. Parce que elle viendra combler les vibrations et tout ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc elle est... C'est un peu galère quand je vous la lève pour la vous montrer, mais... Hop, donc elle est insérée dans le fond et la poche de Bultex elle va être dessus, ouais, comme ceci. Donc là on se rend bien compte qu'elle est pile poil à ras. À l'avant non, mais ça on va la retailler. Donc je l'enlève parce que je ne vais pas juste la mettre comme ça serait trop simple. Donc je prends mon compresseur et donc voilà. Là, j'ai encollé la partie sel et la partie mousse. Double encollage, donc encollage d'un côté et de l'autre. Maintenant, néoprène, il faut que ça sèche. Donc là, ici, dans cette zone-là, il fait un peu froid. Donc je vais retourner dans la partie chauffée. D'ailleurs, on voit un petit peu de fumée. Je vais retourner dans la partie chauffée à peu près 3-4 minutes. Et après, je reviendrai ici pour vous le coller devant vos yeux. Donc me revoilà avec ces deux éléments qui sont secs. Donc c'est-à-dire que là, je peux toucher la néoprène. Elle est sèche. Là aussi, elle est sèche. Donc elle colle un peu. Hein. Elle colle au toucher, c'est normal. C'est à ce moment-là que vous pouvez venir coller les deux parties l'une à l'autre. C'est quand cette colle est sèche. Une fois que je suis sûr que mon placement il est bon, je viens appuyer en pression justement pour que la colle elle fasse vraiment contact. Hop. Hop. Si ça colle pas, c'est que c'est pas encore assez sec. Bon, là ça colle, hein. Mais si ça colle pas, c'est que c'est pas encore assez sec. Quoique là, ouais, là ici, vous voyez, c'est, enfin, on voit pas. Là, si j'essaye de tirer, la colle elle se décolle parce qu'elle était pas assez sèche. Si j'essaye de tirer là, ça se décolle plus. Parce que c'était bien sec. Rien de compliqué. Hop. Ensuite, une fois que j'ai collé donc ma poche de gel avec mon Bultex, donc là je fais un ensemble. Donc c'est là que je voulais en venir du fait que la poche de gel elle va pas pouvoir geler. C'est techniquement impossible, même si vous allez à moins 10, moins 30, je sais pas, mais elle ne gèlera pas, elle est recouverte de Bultex, donc en plus du gel, moi en fait ce que je fais c'est que je vous fais un confort Bultex par-dessus de 3 cm avec de la 60 kg en règle générale. C'est ce que j'utilise le plus pour un poids normal, enfin un poids normal. Il y a une tranche de poids, ça c'est technique. C'est ce que j'utilise le plus, donc j'ai plusieurs densités. Donc du coup, là ce que je vais venir faire, c'est que là j'ai une surépaisseur qui est ici. Je vais venir la tailler, donc derrière, je vais la tailler avec ma ponceuse à mousse, qui est une ponceuse un peu multifonction. Et du coup, en fait, on va avoir un truc tout lisse. Donc je vais la tailler et je reviens. Donc
Donc voilà, eh bien, j'ai taillé ma mousse, donc il n'y a plus la différence d'épaisseur qui est ici, elle est alignée sur les côtés, en hauteur, etc. Donc là j'ai mon gel qui est intégré dans la mousse, 1, 2, 3, je vais y arriver. Donc du coup, eh bien là, vous avez le confort. Donc vous avez en premier le confort Bultex qui est là, mais le confort gel est dans la selle. Donc du coup, il vous prend le relais sur le Bultex. Pour les longs trajets, pour les vibrations, pour tout ce que j'ai pu énumérer avant. Donc ben voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner pour rien manquer. Je vais sûrement faire d'autres vidéos techniques si ça peut vous intéresser de savoir un petit peu ce qui se passe en dessous la sellerie. Je vais vous faire des vidéos aussi sur des plus grosses choses que je vais pouvoir faire, je sais pas. Faut que je réfléchisse un petit peu à tout ça. Et puis donnez-moi de la force, ça m'aidera à continuer, Et à bientôt.